Bonjour à tous. Lorsque nous lisons la Bible et que nous considérons l'histoire de ces grands personnages qui ont marqué toute cette période, nous nous disons qu'ils ont vraiment eu de la chance parce que Dieu était constamment en train de leur parler, nuit et jour. Ils avaient des visions, ils voyaient des anges, ils entendaient la parole de Dieu. Pour autant, lorsque nous lisons avec attention la Bible, les choses ne sont pas si simples. Et permettez-moi aujourd'hui de vous conduire dans une petite règle de méthodologie. Étudier la Bible doit se faire avec des règles, parce que ce n'est pas un livre comme tous les autres livres, et même les autres livres, quand on les étudie, on doit le faire avec règles. Une des règles les plus importantes, c'est de respecter le contexte, ou plutôt, pourrais-je dire, de respecter les contextes. Et un des contextes, eh bien, c'est de savoir ce qui est écrit avant ou après le texte qui nous intéresse. Parce que souvent, il va donner des indications, parfois d'ordre chronologique, ou sur le lieu où la scène se déroule. Et tous ces éléments sont là pour donner du corps au message qui est contenu dans le texte. Permettez-moi de prendre un exemple aujourd'hui sur la chronologie. Nous lisons dans le livre de la Genèse au chapitre 16 et au verset 15, c'est l'histoire d'Abraham qui a reçu de la part de Dieu une promesse d'avoir un fils. Ce fils ne vient pas et Sarah décide de donner Agar, sa servante, comme femme à Abraham. Le verset 15 nous dit « Agar donna un fils à Abraham et Abraham appela Ismaël le fils que Agar lui avait donné. » Abraham était âgé de 86 ans lorsque Agar lui donna Ismaël. Et au chapitre 17, Dieu apparaît à Abraham pour lui faire une promesse selon laquelle le fils qui est né de cette servante égyptienne, Agar, ne sera pas le fils qui héritera, mais le fils qui héritera naîtra bien de Sarai, sa femme. Le petit détail qui est donné, au chapitre 17, verset 1, va nous permettre de comprendre quelque chose d'important. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » et suis la promesse que Dieu lui fait. Mais ce passage nous dit qu'Abraham est maintenant âgé de 99 ans. Alors mes amis, imaginez qu'il a 86 ans lorsqu'il a Ismaël comme fils, et il va falloir attendre 13 ans, c'est-à-dire qu'il est l'âge de 99 ans, pour que Dieu lui apparaisse à nouveau, pour lui faire cette promesse. 13 ans d'attente, sans que rien ne se passe. Mes amis, pour nous qui lisons, il n'y a même pas l'épaisseur d'une ligne, puisqu'il s'agit du verset qui suit. Mais pour Abraham, cette ligne, ce sont 13 ans de silence de Dieu concernant la promesse. Alors mes amis, lisons ce qu'il y a avant et après, essayons de comprendre dans quel contexte les choses sont dites, car cela nous apprend beaucoup sur la patience qu'il faut lorsque nous marchons avec Dieu.